Bonjour à tous. Voilà, donc je me présente de nouveau. Moi, c'est Barbera Vito. Et nous avons fait connaissance il y a quelques semaines déjà. Pour moi, c'est une joie de participer encore une fois à Saveur Divine. Merci encore une fois à notre sœur évangéliste bien-aimée Immaculée pour ce beau thème qui est la lumière. Donc, pour commencer, j'aimerais bien prier pour vous. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu es venu, Seigneur, nous montrer le chemin, la vérité, Seigneur. Tu es celui qui nous donne la lumière dans notre cœur, Seigneur. Que tu puisses nous bénir à travers ce message, à travers cette petite pensée, Seigneur. Je te rends gloire et honneur pour ta bonté, Seigneur. Merci parce que tu gardes nos cœurs. Merci parce que tu es toujours là, prêt à nous, à venir allumer cette petite lumière dans notre cœur quand tout est noir, Seigneur. Et pour moi, c'est une joie encore ce matin de partager cette parole, Seigneur. Je te rends gloire et honneur, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, tu vas faire et tu as déjà fait. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, je voulais commencer par ce verset de Jean 8,12 qui dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il y aura la lumière de la vie. » C'est un magnifique verset qui me donne la joie dans mon cœur. Et vous savez, Jésus affirme aux pharisiens auprès qu'il ait défendu la femme adultère, parce que la femme adultère, voilà, on voulait la lapider, mais Jésus a eu l'audace de la défendre, parce que lui, il veut amener la lumière dans les cœurs des personnes. Peut-être qu'un jour, ou au cet instant même, ton cœur est dans les ténèbres, il est obscurci par un tas de choses. Mais sache une chose, que comme dans 1 Roi 8,12, Salomon dit que l'Éternel habite dans l'obscurité. Moi, c'est un verset qui me touche énormément. Parce que je me disais, comment ça, Seigneur, tu habites dans l'obscurité? Oui, le Seigneur vient habiter où tout est noir. Parce que lui, son but à lui, c'est de venir apporter la lumière. Il veut apporter ce matin quelque chose de nouveau dans ton cœur. Là où tout est noir, là où il n'y a plus rien à faire, là où tout est mort, lui, il veut venir apporter la vie. C'est très important que tu le saches ce matin. Dieu veut venir apporter la lumière dans ton cœur. Que signifie être la lumière du monde? Sans la lumière, il n'y a pas de vie, comme je l'ai dit. Tout est ténèbres. Parfois notre cœur se trouve dans l'obscurité, dans le désarroi. Notre cœur, il est tellement obscurci par tout ce qui se passe autour de nous, que notre cœur se durcit. Nous n'arrivons plus à émaner cette lumière qui vient de Dieu. Nous traversons beaucoup d'épreuves et beaucoup d'obstacles qui viennent se mettre dans notre cœur. L'ennemi, faut savoir qu'il veut apporter, qu'il veut garder cette obscurité dans notre cœur. C'est son but à lui. Lui, il veut garder notre cœur tout noir. Malheureusement, tant qu'on sera sur cette terre, il essaiera toujours de faire ça. Mais nous, frères et sœurs, nous avons une promesse, comme il a été dit dans ce verset. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Est-ce que ça vous fait pas quelque chose à vous? Moi, ça me touche beaucoup. Parce que Dieu nous promet qu'on ne marchera pas dans les ténèbres. Oui, l'ennemi de nos âmes peut apporter l'obscurité dans notre cœur, mais Dieu, il va toujours venir là à la rescousse pour venir apporter cette lumière. Il ne nous laissera pas dans les ténèbres. Être la lumière, c'est donc être le modèle, la personne à suivre qui montre le chemin. C'est à nous aussi en tant que lumière, parce que Dieu nous dit que nous sommes des lumières. C'est à nous aussi de montrer le chemin pour les autres. Et pour terminer, le verset continue, il y aura la lumière de la vie. Être la lumière, c'est aussi être capable de communiquer la vie à ceux qui nous suivent. Donc voilà, aussi nous sommes lumière. Dans Matthieu 5, 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. À notre tour, puisque nous avons reçu cette lumière, nous sommes la lumière du monde. Donc c'est à notre tour d'être cette lumière dans la vie de quelqu'un. Si ce matin tu connais quelqu'un qui est dans l'obscurité, qui vit dans cette obscurité, qui ne connaît pas peut-être encore cette lumière, alors vas-y. Si tu as quelqu'un en tête ce matin, envoie un petit message, et pense à lui,
Va prier pour cette personne et tu lui dis, aujourd'hui je vais t'apporter la lumière qui est Jésus. Parce que lui, comme on a dit dans Jean 8,12, il veut pas te laisser dans les ténèbres. Il veut que tu puisses vivre, que tu puisses briller dans la lumière. Ce matin, je veux vraiment prier pour tous ceux qui sont dans l'obscurité, tous ceux qui vivent des moments difficiles et qui ne savent plus où se retourner. Ce matin, je te présente Jésus, la lumière de ce monde. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, je veux te prier pour toutes ces personnes qui vivent dans l'obscurité, pour toutes ces personnes qui ne savent pas, Seigneur, que tu existes. Seigneur, viens illuminer les cœurs de ces personnes. Viens, Seigneur, changer leur cœur. Seigneur, sers-toi de nous, Seigneur, qu'on puisse apporter cette lumière dans les cœurs des autres, Seigneur. Que tu puisses bénir chaque personne qui écoute ce message, chaque personne que ce matin se trouve dans l'obscurité, se trouve dans un cœur sombre, Seigneur. Viens habiter dans ce cœur, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de bénir chaque personne qui veut, Seigneur, te recevoir dans sa vie, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, parce que tu es bon. Tu as envie Seigneur, de te faire connaître. Tu as envie, Seigneur, de venir habiter, comme je l'ai dit, Seigneur, dans ce monde obscur, Seigneur. Oui, Seigneur, la première chose que tu as dit, comme elle a dit notre sœur Immaculée dans les vidéos précédentes, Seigneur, et la lumière fut où il y avait tous les ténèbres. Seigneur, tu as divisé les ténèbres, Seigneur, et la lumière, parce que, Seigneur, tu veux vivre, tu veux égayer les cœurs des personnes, Seigneur. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, Seigneur, parfois. Seigneur, je me suis posé la question, comment ça se fait, Seigneur, que tu nous aimes? Comment ça se fait, Seigneur? Mais je l'ai compris parce que maintenant, à mon tour, moi, je suis papa des enfants, Seigneur. Mais toi, je sais que tu es là, Seigneur, tu nous aimes tellement d'un amour profond que tu ne sais pas faire autrement que de nous aimer, Seigneur. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Je te rends tout l'honneur parce que tu es digne d'adoration. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs qui nous écoutent. En tout cas, encore une fois, au nom de Jésus, Amen. Et mes frères et sœurs, merci encore pour vous, parce que vous avez écouté cette vidéo. Et je prie vraiment qu'on puisse être des instruments entre les mains de Dieu. Ne vous laissez pas avoir par l'ennemi, parce que on vit des moments difficiles dans notre vie. On vit des moments compliqués dans notre cœur, dans nos familles, à travers tout ce qui se passe dans le monde. Mais voilà, je sais qu'un jour, cette lumière reviendra encore une fois nous chercher. Il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de maladie. On vivra tous toujours dans cette lumière qui est Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui nous fait cette promesse. Et merci encore pour sa saveur divine. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.